Téléstar, qu'avez-vous ressenti en soulevant le couteau de la victoire? Louise Bourra, je me suis dit, qu'est-ce ce que j'ai fait pour en arriver là? Rire, si est complètement dément. Je n'arrive toujours pas à réaliser. Voir les candidats sauter dans tous les sens m'a galvanisé. C'était trop bien de les voir heureux de gagner, parce qu'on a gagné ensemble. Je suis loin d'avoir fait cette finale toute seule. Avez-vous célébré cette victoire avec Arnaud également? Pas avec Arnaud, qui est reparti tout de suite en Belgique, en revanche avec sa brigade oui. On a fait un gros barbecue jusqu'à tard dans la nuit. Il y avait ma famille et mes amis aussi, donc c'était un mix assez drôle mais vraiment génial. Être la troisième femme à gagner Top Chef est-il une fierté supplémentaire? Ce serait bien qu'il y en ait plus. Oui, si est une fierté parce que ça veut dire que je m'inscris parmi ces femmes qui réussissent, qui vont au bout de leurs rêves et qui se lancent dans des carrières ou projets dans lesquels elles ne sont pas forcément hyper valorisées ou aidées. J'espère que ça inspirera beaucoup de femmes et d'hommes à entreprendre ce qui les fait vraiment vibrer. Les seules limites qui existent sont celles que l'on se fixe soi-même. Ce que Louise Bourra va faire de la somme remportée grâce à Top Chef, qu'allez-vous faire des 56 190 € remportés avec votre victoire? Je pense que je vais m'acheter un bout de terrain en campagne portugaise pour construire ma maison, faire mon potager, avoir des poules, chiens, chats, des plantes. Il va se passer tellement de choses ces prochains mois et années que je vais avoir besoin de me ressourcer. Je ne perds pas de vue ce qui est vraiment important dans la vie, avoir un toit au-dessus de sa tête, manger et être entouré des gens qu'on aime. Je n'ai pas tellement plus d'aspiration que ça dans la vie. Il s'est passé 4 mois entre le tournage de la finale et du reveal. Comment avez-vous vécu cette incertitude? Très bien. Parce que la vie reprend son cours et que je suis très heureuse dans ma vie. J'étais occupée à autre chose et je pense avoir également savouré les derniers instants de vie normale. Même si elle a déjà bien changé depuis le début de la diffusion, je fais tout pour qu'elle ne change pas trop. Si on s'en tenait au vote des jurés, vous gagnez. Étiez-vous confiante pour le verdict final? Oui et non. De toute façon, j'avais une chance sur 2 de gagner. Arnaud était persuadé que j'allais gagner. Mais ce n'était pas dans la poche. Je suis quelqu'un qui doute énormément, et je pense que si est une bonne chose. Vu qu'il avait un menu plus maîtrisé et consensuel, il y avait de fortes chances pour qu'il gagne aussi. Louise Bourra, je m'en suis beaucoup voulu, j'ai culpabilisé. Vous avez enchaîné les galères pendant le service, que ce soit lors du dressage du plat, puis avec cette glace qui n'avait pas prise. Avez-vous pensé perdre pied? Sur plusieurs épreuves difficiles, j'avais pour leitmotiv, tout a une fin. Tu es en souffrance mais il faut aller au bout parce que si est illimité dans le temps. Pendant toute la finale, je n'arrêtais pas de penser au lendemain soir quand je serai dans mon lit. La journée est difficile et longue. Je ne pouvais plus. Je n'avais pas dormi de la nuit. J'avais mes règles, une bouillotte et des Doliprane. Avec ma naïveté et mon manque d'expérience, j'ai imaginé un menu trop ambitieux pour un service de 80 personnes, mais on apprend avec l'expérience. Pour mes glaces,
En fait, la cellule est tombée en panne donc tout a fondu. Là, je me suis dit, t'as fait de la merde, la victoire, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas grave, juste avance, termine le truc, rentre chez toi et oublie. Je l'ai mal vécu. Je m'en suis beaucoup voulu, j'ai culpabilisé. Cette victoire vous a-t-elle aidé à prendre confiance en vous et à vous sentir plus légitime? Bien sûr, énormément. J'en avais besoin. J'ai commencé Top Chef avec 0% de confiance et de légitimité dans ma tête. Je ressors beaucoup plus confiante. J'ai compris que ma cuisine a un intérêt. Elle est particulière, elle a de la personnalité, elle est comme moi et elle m'est propre. Je ne m'en rendais pas compte avant. Hélène Darroze a-t-elle tenu parole et s'est-elle fait tatouer les 3 étoiles? Pas encore. Le reveal a eu lieu il y a un mois et on ne s'est pas revu depuis. Normalement, je tatoue à la main sans machine, ce qui prend beaucoup de temps et n'est pas aussi précis. Hélène Darroze a un emploi du temps bien chargé et je n'ai pas non plus envie de la rater. Du coup, j'ai commandé une machine, je vais m'entraîner un peu et je le lui ferai. Pourquoi Michel Saran a suivi le parcours de Louise Bourra dans Top Chef? Il paraît que c'est Michel Saran qui vous a convaincu de participer à Top Chef. C'est une pure coïncidence. Un hasard de dingue. Michel Saran est venu manger au restaurant 2-3 jours après que j'ai été contacté par la production. On a discuté un bout de temps, puis je lui ai dit avoir été approché. Si tu en as l'opportunité, tu devrais le faire parce que c'est vraiment une expérience incroyable, m'a-t-il répondu. Et après avoir goûté ma cuisine, il m'a dit que j'avais mes chances. Il pensait que j'avais les épaules pour. A-t-il suivi votre parcours tout au long du concours? Oui, parce qu'il est très ami avec Hélène Darroze et Philippe Etchebest. Il demandait des nouvelles assez souvent, pas à moi directement mais je sais qu'il se tenait au courant. C'est trop chou.